Bienvenue sur Mimi Novelas, n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien louper. Passion et pouvoir épisode 25. Arturo rejoint Julia pour discuter, ces deux dernières lui demandent de faire un test d'ADN parce qu'Eladio pense qu'il n'est pas le père de David. Daniela fait les ménages avec Petra, Arturo traite Eladio d'imbécile de pas croire en sa femme, Julia raconte à ce dernier leur dernière rencontre dans le passé. Eladio continue de croire qu'elle a couché avec lui, Arturo fait part à cette dernière du niveau de regret depuis ce jour de pas régler leur dispute. Toute leur vie aurait été différente. Julia lui demande d'oublier le passé, Arturo lui demande pourquoi elle reste encore mariée avec Eladio qui la maltraite tout le temps. Julia réplique c'est pour David qu'elle fait tout ça. La dispute entre ces deux parce que Petra chante et Daniela réclame le silence. Daniela s'est cassé un ongle, elle s'énerve malgré cela. Petra l'ordonne de continuer de nettoyer le sol, Petra déplace pour décrocher le téléphone qui sonne. Clara surgit demande à Daniela d'aller informer à Consuelo qu'elle est là, elle pense c'est la servante de la maison. Daniela parle très dur avec dernière lui demandant si elle a la tête d'une servante. Petra apparaît et l'emmène dans la chambre de Consuelo. Clara est heureuse d'apprendre la nouvelle de la grossesse de son amie. Arturo reproche à Julia de l'avoir pas écoutée lorsqu'il la supplie de pas se marier avec Eladio. Julia réplique qu'elles étaient vraiment en colère de la tromperie avec cette autre femme. Arturo encore une fois présente des excuses à Julia. Julia avoue d'avoir épousé Eladio par rancune pour se venger de ce qu'il lui a fait. Julia réclame la discrétion à Arturo sur l'affaire d'ADN. Elle croit avec le résultat tout va redevenir normal pour David et la guerre entre les deux familles. Mon sera réjoui des informations qu'ils ont trouvées sur Consuelo concernant son passé. Elle croit pouvoir récupérer Eric avec toutes ces informations. Regina raconte à David son frère Miguel est au courant de leur relation. David en retour révèle sa mère est au courant. Ces deux après une petite discussion sur leur relation sur leurs parents finissent par embrasser. Clara conseille à son amie de pas se résigner qu'Eric la trompe. Consuelo lui dit qu'elle lui a donné une seconde chance. Clara l'annonce qu'il va rejoindre Maribel et sa famille avec Francisco pour passer un peu de temps avec eux. Au bord de la plage, Rosita fait part à sa mère et son père de son souhait de les voir vieillir ensemble. Maribel verse des larmes, Rustino inquiet lui demande ce qui ne va pas. Maribel fait semblant c'est de l'émotion. Arturo explique l'affaire d'ADN à Augustine, ce dernier le déconseille pour ne pas attirer plus d'ennuis mais Arturo s'obstine à le faire spécialement pour Julia, il avoue d'avoir lui donné un baiser, Agustine le supplie de contrôler ses actes pour éviter des problèmes avec Nina et Eladio, Arturo promet de se ressaisir. Franco informe son parrain qu'il n'arrive pas à convaincre les autorités avec l'aide d'avocats. Eladio lui demande donc de faire une liste des noms des responsables pour passer au plan B. Eric mécontent puisque son bureau est occupé par d'autres personnes, Arturo lui fait un rappel qu'il est sous les ordres d'Agustine. Ce dernier lui demande d'aller réviser les dossiers. Miguel apporte un cadeau à Consuelo, ces deux dernières lui demandent une certaine distance pour éviter des problèmes avec Eric. Cette nouvelle a contrarié Miguel qui lui dit le fait d'être une bonne épouse implique pas de s'éloigner de ses amis. Franco apporte la liste à Eladio, il a trouvé un des propriétaires du grand immeuble du quartier proche d'Arturo, il conclut, c'est lui qui est derrière tout ça.
Franco lui dit il y a rien qui relie Arturo à cette affaire, Eladio reproche à ce dernier de ne pas à la hauteur pour régler cette affaire. Daniela se plaint auprès de sa mère pour les tâches ménagères qu'elle trouve dégueulasses. Nina lui dit ça fait un bon temps Arturo l'écoute plus. Au téléphone quelqu'un l'informe le projet d'Eladio a été arrêté, Agustín et Arturo jubilent la victoire. Eric par la suite vient l'annoncer cette nouvelle, Arturo lui dit de travailler un peu plus pour trouver les informations plus tôt. À son départ Arturo dit à Agustín qu'il se sent mal de parler aussi dur avec son fils. Agustín réplique c'est pour son bien. Eladio au téléphone demande à discuter avec la propriétaire de l'immeuble le plus rapide que possible, en voyant le montant, l'entreprise va perdre. Il s'en prend à Franco de n'avoir rien prévu. Gabriela retrouve Franco dans un sale état, ce dernier l'explique tout. Il injure David qui n'est pas là pour l'aider à résoudre les difficultés de l'entreprise et le traite d'irresponsable. Gabriela défend David qu'il trouve à la recherche de son indépendance financière puis elle s'en va. Franco se sent vexé, il se rend au bureau de son parrain pour dénigrer David qui n'est pas là en tant qu'ingénieur pour la résolution de ce problème. Elle a dit au juge c'est une bonne option mais il demande à Franco de pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, il jure qu'il va faire toutes les personnes impliquées payer pour ça. Rustino à la plage demande à Maribel ce qui ne va pas. Maribel fait part à ce dernier de sa joie d'être à ses côtés. Depuis tout ce temps, Rustino la remercie pour sa fille Rosita. Maribel lui dit qu'il se sent pas bien, qu'elle lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Rustino essaie de la rassurer en lui disant qu'il reste beaucoup d'années à passer ensemble, il veut l'emmener à l'hôpital mais Maribel lui dit c'est inutile. Maribel par la suite demande à Rustino de lui faire la promesse de vivre heureux avec sa fille. Rustino en pleurant la supplie de pas répéter une chose pareille. Rosita surgit et demande à sa mère ce qui ne va pas. Maribel lui dit de pas oublier le petit secret, maman va transformer en étoile qui va veiller toujours sur toi. Rosita pleure et dit à sa mère qu'elle préfère être à ses côtés. Elle demande ensuite de l'emmener dans la mer pour la sentir une dernière fois. En pleurant Rustino exécutait son ordre.